L'équipe nationale du Sénégal éliminée de la 22e édition de Coupe du Monde. À présent, focus sur le futur, c'est-à-dire la CAN 2024 qui approche à grands pas. Et les Lions sont arrivés hier mardi dans la capitale sénégalaise. Ils ont été accueillis en fanfare, bien sûr, même si certains étaient dégoûtés de la défaite, évidemment, c'est normal. La défaite, personne ne l'aime, et surtout le Sénégalais. Mais on a vu quand même des jeunes qui étaient vraiment décidés à nous offrir encore une fois un rêve supplémentaire durant cette année 2022. Chapeau à eux, bravo à eux, et félicitations et courage pour le futur. À présent, nous nous focalisons sur toujours la compétition mondiale qui se joue actuellement du côté de Qatar, c'était à Doha, et on a vu l'exploit retentissant du Maroc, les Lions de l'Atlas. Ils ont franchement sorti cette grande Espagne, championne 2010, championne du monde 2010 évidemment. C'était extraordinaire. L'exploit a été retentissant de la part de Walid Regragui, mais surtout un chapeau particulier à ce bonhomme qui est Yacine Bounou, le gardien de but de ces Lions de l'Atlas. Il a été très performant, il a été un acteur majeur pour cette victoire et cette qualification historique pour la première fois et en quart de finale. Et voilà, le Maroc vient de rejoindre franchement le restreint, l'équipe quand même qui est assez restreint de ces équipes africaines qui ont intégré les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et je veux parler du Cameroun en 90 qui est allé jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Je veux parler bien évidemment de l'équipe nationale Sénégal, quart de finaliste 2002, et du Ghana, les Black Stars qui sont parvenus à accéder au quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Et ils ont failli de peu, d'ailleurs, quand même, aller jusqu'en demi-finale. Et bravo au Maroc, c'est extraordinaire. On a vu quand même des Marocains ici à Dakar qui étaient franchement avant le début du match, ou alors pendant la mi-temps, ou alors à l'issue des 90 réglementaires. C'était voilà, c'était l'émotion, ils étaient là concentrés, ils veulent accéder à ces quarts de finale. Moi, quand même, c'est bien ça, et on est tous derrière cette équipe du Maroc. Et à présent, on peut se dire que le football, en fait, le tiki-taka, on peut l'arrêter. Le football à l'espagnol des années 2010, 2012, à présent, c'est presque fini. On n'a pas à exposer ce jeu-là à présent devant certaines équipes comme le Maroc, on l'a vu, et on a surtout vu des équipes très joueuses, mais quand même qui est resté fidèle à son jeu. Ils ont obéi, n'est-ce pas, aux objections ou alors aux ordres de Walid Regragui. Voilà pourquoi ils ont franchement eu cette qualification. Et on peut se dire également que si on joue ensemble, on a compris que si jamais une équipe joue ensemble, ça peut apporter quelque chose. On les a vus monter ensemble et descendre ensemble. Donc cette équipe du Maroc, on comprend effectivement qu'ils sont restés dans le rythme, ils ont laissé l'Espagne jouer, et puis à la fin ils ont gagné, ils ont décroché ce billet qui est qualificatif pour les quarts de finale, bien évidemment. Donc ce jeu à la tiki-taka ou à la barcelonaise, en fait, c'est un jeu que certains peuvent apprécier, mais en fait il faut aller vers l'essentiel, comme le disait tout le temps comme le disait tout le temps ce grand journaliste sportif qu'on connaît toujours du côté de nos confrères de Beansport, Omar Dafoseka. Il est très direct après la rencontre. Il nous a offert quelque chose d'extraordinaire. En fait, il nous a lancé une vidéo depuis le Qatar, bien sûr, en disant que voilà, maintenant il faut qu'on aille vers l'essentiel, c'est-à-dire aller chercher les buts. Et voilà, c'est ça le football maintenant. Le football a passé ce niveau-là, donc c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et si on doit faire un bilan, n'est-ce pas, de ces huitièmes de finale, je peux me dire que c'est extraordinaire. Bon, en fait, la compétition commence à présent. Je peux dire que la compétition commence à présent parce que là, on voit du jeu très décisif, même si dans les phases de groupe on a vu quelques espoirs, notamment de l'Arabie Saoudite, du Japon, et ainsi de suite. Mais
Là, le football commence à présent. Bémol, le Brésil le Brésil qui nous offre du spectacle, et le Portugal qui nous a offert un spectacle inédit. Et en fait, le Brésil, je peux dire, bon, c'est la Corée, la Serbie, voilà, la Suisse, le Cameroun. Pas de grand adversaire pour le moment, mais on a espoir quand même pour la suite de la compétition qu'il y ait un peu d'euphorie, un peu de rythme encore le plus du côté du Brésil. Et si tu regardes cette équipe du Portugal, je me dis bah waouh, Fernando Santos a eu quand même un banc assez fort, hein, assez solide. Voilà, on parle tout le temps du Brésil ou alors de l'Argentine, mais je me dis bah en fait ce Portugal là, ça risque de faire des étincelles. Hein. En tout cas, vu ce qu'on a vu hier, on a vu l'attaquant du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos, faire un triplé quand même. Ça fait des années quand même, on n'a pas eu un joueur quand même qui a fait un triplé lors d'une phase à élimination directe dans une Coupe du Monde. Quand même, bon, ça doit dater de longtemps, ça doit dater du XXe siècle alors, même si on revient derrière parce que je ne sais pas, Cristiano Ronaldo ne l'a pas fait, mais s'il ne l'a pas fait, alors que ce sont les grands monstres de ce football actuellement, sans compter bien sûr le Kylian Mbappé, que je trouve franchement qui fait une Coupe du Monde assez folle. Pour moi, jusque-là, c'est le meilleur joueur de cette compétition tout simplement, vu ce qu'il offre à cette équipe de France. C'est lui en fait qui décante les choses. Sans oublier aussi bien sûr Antoine Griezmann qui voilà, dès qu'il est sous le maillot bleu il perd fort et voilà, donc c'est extraordinaire. Cette équipe de France également, c'est un client assez solide. On va voir cette équipe de France jouer face à l'Angleterre et savoir qu'est-ce que ça va donner bien sûr, et surveiller de près les deux monstres dont je vous ai dit, voilà, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann du côté de la France. Et je me disais que voilà, vu l'absence de Karim Benzema dans cette Coupe du Monde, ou alors l'absence de Paul Pogba, l'absence de Kolo Kanté, est-ce que ça va huiler, voilà, est-ce que cette équipe de France va proposer du jeu? On a vu que ça propose du jeu, et voilà, c'est bien sûr efficace également. Et cette équipe d'Angleterre qui nous a sorti franchement, bon, hein, c'est extraordinaire. Bon, le jeu, ils sont fidèles également à la tactique de Gareth Southgate. Hein. Bon, ils sont là, c'est pas une équipe trop stable dans les dernières éditions de la Coupe du Monde, mais voilà, vu ce qu'on a vu pendant les 4 premiers matchs qu'ils nous ont offerts, c'est une équipe assez dynamique qui va très vite et elle se propulse très vite. Et voilà, donc là aussi on le sait déjà, on a vu contre le Sénégal ce qu'ils nous ont offert, ils ont été très efficaces. Dans les premières minutes, on est venu avec une intention, c'est d'aller conquérir comme un vrai lion, on le dit, d'aller chercher le premier but, mais on n'a pas réussi. Et voilà, dès qu'ils ont eu la première occasion, on a vu Henderson, le milieu de terrain et capitaine de Liverpool, aller très vite devant. Voilà, ensuite ça a donné un but, c'est l'efficacité. Les deux autres buts, on a également vu Pathé minimiser une contre-attaque, et puis voilà, ça fait ce que ça a donné. Donc au niveau de cette compétition là, on le dit tout le temps et même nos joueurs le reconnaissent, c'est le haut niveau, et le haut niveau ça pardonne pas, et on va continuer à soutenir le Maroc qui va jouer face au Portugal. On va rester là, cantonné, et avoir l'espoir que cette équipe du Maroc nous fasse encore une fois, je peux dire à présent, un espoir, parce que face à l'Espagne, je trouve que franchement c'était même pas un espoir, je vais même pas qualifier ça un espoir, parce que pour moi cette équipe du Maroc a mérité cette qualification. Elle a joué, franchement elle a joué, c'est haut. Mais si on regarde, on revient derrière, on regarde les occasions du côté de l'Espagne ou alors du côté du Maroc, on trouve effectivement que le Maroc a eu d'innombrables occasions. Ils se sont offerts pas mal d'occasions dans ce match, c'est juste la concrétisation derrière, mais on a vu quand même des deux côtés, des deux gardiens qui ont été des monstres dans les buts. Unai Simon, il a été vraiment performant, moi je ne l'attendais pas à ce niveau. Je me demandais d'ailleurs pourquoi cet entraîneur là n'a pas envoyé, comment dirais-je, David De Gea
quand même s'il n'est pas top comme ça avec son club de Manchester United, mais c'est quand même quelqu'un qui est expérimenté, qui a duré en sélection, voilà, en quelque sorte. Et je peux dire que la seule chose que je peux le reprocher, c'est une équipe très jeune qui a été mobilisée pour aller jouer cette Coupe du Monde. Pour moi, il devrait avoir un Sergio Ramos à ses côtés, mais je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils s'entendent ou ne s'entendent pas, gros point d'interrogation. On se pose évidemment la question. Nous, on peut pas entrer là-dessus, on ne peut pas être dans le secret, mais que Sergio Ramos, vu son début de saison quand même au Paris Saint-Germain, on peut se dire que ça pouvait apporter quelque chose à la Roi. Sur le Brésil, je me dis, cette équipe du Brésil, c'est bien ce qu'ils proposent. Les 4 premiers matchs, c'est extraordinaire, c'est bien. Et ça joue, en fait, voilà, ils sont dans quelques situations, dans quelques temps faibles, mais ils arrivent quand même à relever la tête. Mais face à une grosse équipe, franchement, je pense au Brésil et voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, la France également. On a vu face à la Tunisie, la France a été quand même inquiétée. Donc ça veut dire que toutes ces équipes, voilà, ça offre du jeu, ça offre du spectacle, ça offre, voilà, ce que j'aime surtout dans le football, la hargne, mais ils sont prenables et je trouve que l'équipe du Maroc, je peux mettre quand même, voilà, en tant que je supporte bien évidemment, mais voilà, en tant que technicien également, je peux dire que ça désarme énormément. Si on regarde le Amrabat, voilà, Amrabat qui nous offre quand même une Coupe du Monde assez folle. Voilà, sur ce Maroc, c'est juste un point, je me dis, est-ce que cette équipe du Maroc ne va pas choper la place du Sénégal à la première place africaine? Gros point d'interrogation, parce que là, vu vraiment les prestations que ça offre, on a vu face à la Croatie, on a vu également face à la Belgique, mais c'est extraordinaire, face au Canada, magnifique. Face à l'Espagne, c'était franchement ça tranchant en fait l'équipe là. Au fur et à mesure ça avance dans la compétition, l'équipe ne fait que augmenter en capacité d'aller chercher la victoire. Face au Portugal, pour le Portugal, c'est une équipe voilà, qui n'est pas aussi tout le temps dans les derniers carrés de la Coupe du Monde. Donc je peux dire que ce Maroc a peut-être un argument à faire valoir durant cette rencontre face au Portugal. Ça va être un match plaisant pour moi, ça va être un match plaisant vu, n'est-ce pas, voilà, l'engouement et puis voilà le courage que ces jeunes Marocains ont. Je veux parler par là de Hakim Ziyech qu'on a vu quand même hier fatigué mais qui a su tenir. On a vu un Hakim Ziyech quand même qui, voilà, magnifique. On a vu aussi Achraf Hakimi bien sûr sur le côté quand même qui était extraordinaire. D'ailleurs c'est lui qui offre le tir au but final, le tir au but vainqueur avec une belle panenka magnifique. C'est qu'ils ont le sang-froid, ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur entraîneur qui est Walid Regragui. Voilà, lui aussi, on sait déjà qu'il a fait ses preuves avec le Wydad Casablanca en gagnant la CAF, la Ligue des Champions de la CAF, bien évidemment. C'était extraordinaire. Voilà, on va les suivre. Et le Portugal également, ça joue avec voilà, des joueurs quand même qui sont très vifs, très rapides, qui se posent très vite dans la surface adverse. Et puis voilà, ils ont des talents qui peuvent faire un mouche à tout moment. Mais avec ce qu'on a vu avec les Romain Saïs, voilà, on peut se dire, voilà, il y a quelque chose de solide, les Amrabat, voilà, ça donne bien. Et voilà, derrière le guerrier, Yassine Bounou qui offre quand même des merveilles. Bien sûr, on peut compter sur eux. On peut compter sur eux et continuer à espérer que cette Afrique brille à présent dans une Coupe du Monde et passer ce cap-là et aller pour une première fois dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. On va rester derrière cette équipe du Maroc. À défaut d'avoir les Lions de la Teranga, on a les Lions de l'Atlas. Donc c'est pas mal. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine sur la télé qui vous parle.